Alors, je vais vous faire une toute petite vidéo. Si. Alors, vous qui me connaissez, vous me croirez difficilement, mais de toute façon, vous l'avez vu là dans l'avertissement YouTube, la durée est indiquée. Vous allez me dire que je suis totalement incohérent. Et en effet, je dis aux gens que je vais faire des vidéos longues et tous les gens qui se plaignent, je les envoie balader. Résultat, maintenant ils ne sont plus là, il n'y a plus que des gens qui me disent oui, fais-nous des vidéos longues, fais-nous des vidéos longues et je fais un truc tout court. Heureusement, je ne suis pas un homme politique parce qu'avec une politique comme ça, je crois que je ne serai jamais élu. Vous imaginez, je vous dirais, il ne faut pas mettre de masque, et puis après je vous dirais, il faut mettre des masques, et puis après je vous dirais, oui, mais les masques, mais pas ceux-là, il faut mettre les autres masques, je serais totalement discrédité. Donc, vidéo courte, pourquoi? Parce que tout simplement, les pucerons sont arrivés, et donc si par hasard vous tombez sur cette vidéo par un moteur de recherche et que vous n'avez pas vu la vidéo qui s'appelle Punaise, pas un puceron, mise en ligne le 24 avril 2020, regardez l'autre vidéo d'abord, parce que celle-ci est juste le complément à la précédente. Et donc, effectivement, bonne nouvelle, les pucerons sont là et aujourd'hui j'ai observé des choses que je n'avais jamais pu. J'ai essayé de les filmer, c'est un peu flou, mais enfin quand même, avec le matériel que j'ai, c'est pas si mal. J'ai pu filmer ce qui s'appelle des momies de pucerons. Je vous expliquerai ça. Alors ce sont des, je dis filmer, c'est pas vrai, j'ai photographié parce que je dois mettre des bagues et avec ça, je ne peux pas filmer. La fonction vidéo de mon appareil photo ne marche plus. Donc je vais vous commenter des photos que personnellement j'étais très content de voir ça parce que c'est en réalité vrai ce que je vous expliquais un tout petit peu dans la vidéo évoquée, donc celle du 24 avril. On passe aux images. Dimanche 10 mai, je voudrais juste rassurer ceux qui ont partagé mon inquiétude sur l'absence de pucerons. Les pucerons sont bien là. Ici, des attaques tout à fait sérieuses de pucerons verts que je vais essayer de filmer un peu. Avec aussi la présence de coccinelles. J'en ai déjà vu 2 ou 3. Je ne sais pas si j'arriverai à les attraper à l'image. Et puis on verra dans le potager sur les plantes martyrs, là aussi une autre espèce de puceron, les pucerons noirs. Donc voilà ce petit retour sur cette affaire de pucerons. Alors la caméra étant de sortie, j'en ai profité pour faire des photos que je vais commenter sur deux aspects que vous ne connaissez peut-être pas nécessairement. Le premier, c'est que vous avez peut-être remarqué sur les rosiers des espèces de pellicules ou de cadavres ou de choses comme ça blancs. C'est ce qu'on appelle des exuvies, c'est-à-dire c'est la carapace que le puceron quitte au cours de son évolution par les différents stades de croissance. Et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on voit en premier, c'est-à-dire que les pucerons verts sont tellement fondus dans le décor qu'ils sont là devant vos yeux. Vous ne les voyez pas, vous voyez plutôt ces exuvies, hein, donc ces carapaces vides de ces pucerons. Donc ça, c'est un premier point. J'ai une ou deux photos où cela se voit pas trop mal.
malgré les difficultés que j'ai eues avec la mise au point de mon appareil. Il y avait aussi du vent cet après-midi, on n'a toujours pas de pluie, mais quand même du vent, ce qui fait que ça bougeait sans cesse. C'était assez agaçant. Donc première série, les exuvies. Et puis alors là où j'ai vraiment halluciné, c'est que ces rosiers étaient couverts de ce que l'on appelle des momies. Ces momies, c'est l'effet d'une guêpe parasite qui pond dans le corps de ces pucerons. Et donc une nouvelle guêpe va se développer à l'intérieur même de ce puceron. Et du coup, le puceron se fige, hein, il est momifié, et il prend, dans le cas d'un de ces parasites, je pense qu'il s'agit d'Aphidius, Aphidius colemani en principe. Je ne suis pas un spécialiste des pucerons, loin de là, mais j'ai fait quelques recherches. Ça correspond assez bien. C'est d'ailleurs comment dire, un auxiliaire qui est un auxiliaire d'éradication qui est utilisé dans ce qu'on appelle maintenant le biocontrôle, que jadis on appelait lutte biologique. Hein. Donc on élève cette minuscule guêpe parasitoïde, elle fait à peu près 2 mm, et donc après cet accouplé, elle va pondre dans un puceron qui du coup va se transformer et se momifier en prenant cette teinte que vous verrez un peu comme ça, un peu cuivrée, typique a priori de cet auxiliaire-là. Et je suis particulièrement content parce que sur une de ces photos, si vous regardez bien, vous voyez le trou par lequel cette guêpe est sortie de cette momie. Hein. Donc la momie vidée reste sur place, collée à la feuille, et on voit un petit trou par lequel la guêpe, donc la nouvelle guêpe, est sortie. Et c'est comme ça que donc ces guêpes se multiplient. Et donc je suis très très rassuré. Je pense que ces rosiers, dans 8 ou 15 jours, seront nettoyés à 95%. Il en restera 5% de pucerons inoffensifs, inexistants, aucun dégât. Il n'y avait aucune raison de traiter. Donc il y a des coccinelles et il y a ces momies liées à cette guêpe parasitoïde. Tout roule exactement comme je vous l'avais raconté dans la vidéo précédente. Alors, un petit ajout qui me paraît absolument indispensable, c'est que ces minuscules guêpes, que évidemment elles sont tellement petites, j'ai été infoutu de photographier, sont les victimes des traitements, y compris bio, insecticides, que l'on peut pratiquer contre un certain nombre d'insectes tels que les pucerons. Donc vous voyez la rafale que vous mettez dans le pied, parce que je parle là d'une rafale de Kalachnikov, je ne parle pas de se tirer une balle dans le pied. C'est une rafale quand vous utilisez ces insecticides à large spectre. Ces guêpes souffrent énormément de l'usage du soufre. Je ne l'ai pas fait exprès là, l'usage du soufre qu'on utilise contre les traitements de l'oïdium. Donc en traitant contre l'oïdium, dont les dégâts sont souvent négligeables, même si c'est spectaculaire, on détruit ces guêpes parasites
parasitoïdes qui éliminent nos pucerons. Et donc la boucle se boucle, je traite contre l'oïdium, je tue mes guêpes et par conséquent j'ai des pucerons et par conséquent je suis obligé de mettre de l'insecticide, même bio, et je déséquilibre, je fous en l'air tout un système juste parce que je suis impatient, juste parce que je suis un jardinier de ce que j'appelle le type 1, celui qui réagit. Il faut que je fasse quelque chose, mon Dieu j'ai peur, on va me bouffer ma nourriture, vite, 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 donne-moi une sulfateuse, une rafale de Kalachnikov. Cool, cool. La nature, à condition que vous organisiez votre bazar, comme j'essaye un tout petit peu de vous le raconter dans et autour de mon potager, la nature a des mécanismes de régulation qui n'éradiquent pas. Il y aura toujours des pucerons. 10% des pucerons, 15% de pucerons n'ont aucun effet sur votre rendement. C'est juste votre fierté de jardinier. Moi, tout seul, dans mon potager, chez moi, c'est propre. Et donc, je sulfate, rafale de Kalachnikov, bombe atomique. Tout le monde doit être mort, il n'y a que moi qui vis. Voilà, mauvais jardinier. Jardinier de type 1 qui se pose la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça pousse, au lieu de se poser la seule bonne question qui vaille dans un potager, quelle connerie ne faut-il pas que je fasse pour que ça marche mieux? Réfléchissez-y, reprenez la phrase si elle est un peu rapide. Quelle connerie j'arrête de faire pour que le système marche mieux et pour que ma production soit meilleure en quantité et surtout en qualité. Voilà un des principes fondamentaux du potager du paresseux, magnifiquement illustré par ces images. Au passage, une petite égratignure pour les belles plantes. Je peux vous planter la caméra là devant ce pavot décoratif, magnifique, hein, furtif, hein, ça ne dure pas très longtemps, ou devant cette pivoine, magnifique, ne dure pas très longtemps. Et vous verrez que très peu de butineurs ne s'y intéressent. Ils sont dans les plantes sauvages. Et quand on réfléchit, c'est finalement assez logique. C'est quoi ces belles plantes? Créées par l'homme pour frimer, pour épater son voisin, pour avoir la plus grosse. Je parle de la fleur. Donc, totalement artificialisées et en partie privées de leur glande à nectar dans certaines plantes. Par sélection, en fait, on transforme certains organes en pétales supplémentaires de façon à ce qu'elles soient plus grosses, qu'elles épatent plus le voisinage, mais du coup, elles perdent tout intérêt pour les butineurs. Donc ne pensez pas créer de la biodiversité, en tout cas pas de la biodiversité utile, par des plantes décoratives. Ce qui ne les condamne pas, la preuve, c'est que j'en ai, mais pensez bien à avoir des sauvages, de belles sauvages, et je vais vous en mettre une, tiens, j'y pense à l'instant. Alors ici, devant la maison, chantier en cours, donc un tas de terre sorti à la mini-pelle, dans l'idée d'un projet de terrasse. Et puis voilà, ce qui est venu tout à fait spontanément, un mélange dominé par la bourrache. On a toujours un peu de bourrache qui se ressème d'année après année. Et puis de coquelicots dont les premiers sont en fleurs, les autres commencent tout juste à fleurir. Au premier rang là-bas, ou même ici, quelques boutons d'or, quelques myosotis, etc., etc. Et là-dedans, donc, dès qu'il fait un tout petit peu beau, il y a une activité absolument débordante. Voilà, donc des fois, on s'enquiquine pour parler proprement.
à faire des choses et puis il n'y a qu'à laisser faire et ça vient tout seul. Il y a même là une laitue vireuse, une de ces laitues sauvages que j'utilise pour attirer les limaces lorsque il y a un problème de limaces. Cette année, je suis relativement épargné, quelques plantes perdues, mais rien de vraiment significatif. Et ici donc, dans la prairie, en bas du potager, là où j'avais filmé ma petite minute de philosophie, enfin minute, mon quart d'heure qui a duré 25 minutes, là aussi, donc sur ces patiences, comme je l'avais évoqué, sur les inflorescences, là, des punaises, qu'est-ce que je dis des punaises, des pucerons noirs et bien sûr la cohorte de fourmis qui va avec. Et là, pareil, je ne peux pas vous le filmer, mais une microscopique petite bestiole, 1 mm peut-être, qui pourrait bien être une guêpe parasitoïde qui est en train de pondre dans des œufs de pucerons. Ou plus exactement, de pondre ses œufs dans les pucerons. Il y en a ici sur ces côtes de bêtes qui sont en train de monter en fleurs. Hein, donc, comme je vous l'avais expliqué, c'est sur les tiges qui montent aux inflorescences qu'en général s'installent les pucerons. Là, il s'agit de pucerons noirs et les fourmis sont très très actives là, pour les entretenir et les élever. Elles vont sûrement très vite me piquer si je continue de manipuler ça. Là, un cantharidé. Et là, une drôle de punaise, comme je n'ai jamais vu, un peu rosâtre. Je ne sais pas à quoi elle sert. Un magnifique cirque que je ne saurais vous filmer, tellement... Ah ben là, un deuxième, un gros. Donc il y a une biodiversité là autour de ces côtes de bêtes absolument phénoménale, avec des bêtes donc dont je ne connais pas le rôle dans l'écosystème. C'est là que tout le temps, dans un potager tel que le potager du paresseux, on bute sur les limites de ses connaissances. Il faudrait être un spécialiste des pucerons, il faudrait être un spécialiste des fourmis, il faudrait être un spécialiste des punaises, il faudrait être un spécialiste des cirques, etc., etc. Un autre cirque qui arrive, là, le grand, magnifique, magnifique. Ça y est, il est en train de pondre, là, je le vois qui se replie. Ah, c'est ravissant. Là, il y a un vol stationnaire, hein, il fait le drone, hop, et puis il est parti, furtivement, par un petit coup de volant sur la droite. C'est comme des drones, ces machins-là, c'est très, très rigolo. Ici, à l'entrée de la serre, hein, donc, ces replants de chardon bleu, hein, Eryngium, sont hébergent là une belle colonie. Et tout à l'heure, j'ai photographié, ah ben, elle est là, la larve de coccinelle, hein, qui est une drôle de bête, hein, que beaucoup de gens, vu son allure peu avenante et n'ayant que la magnifique image de la coccinelle rouge à multipoints en tête, n'assimile pas du tout à la larve de la coccinelle. C'est elle qui est très vorace. Hein. Donc c'est de la présence de ces larves de coccinelle dont il faut se réjouir, encore plus, je dirais, que de la présence de coccinelles. Tiens, là à l'instant, un cirque en vol stationnaire venait explorer ça. Voilà, donc les pucerons noirs sont bien arrivés. Hein. Bon, ben, on va terminer. On est le soir. La carte mémoire était pleine et donc il a fallu, j'en ai profité pour recharger les batteries, etc. Donc voilà, je voulais terminer sur cette rangée de camomilles matricaires qui se voit peu, mais je vais vous la filmer en détail.
qui se trouve ici. Donc, Matricaire camomille, une plante entre guillemets médicinale, hein, qui a plein de vertus calmantes, tisane de camomille, ou également certaines décoctions anti-inflammatoires, etc. Mais c'est aussi une plante martyre que j'aime bien avoir dans mon potager, notamment parce que, et je l'ai oublié dans la vidéo sur les pucerons, parce qu'elle héberge très souvent des pucerons. Et si j'insiste, c'est que la première colonie de pucerons, pucerons noirs en l'occurrence, que j'ai repéré cette année, se trouve sur ces camomilles. Très exactement sur la tige de l'inflorescence. Et c'est souvent là, sur plusieurs des plantes martyres que j'ai mentionnées, que se trouvent ces pucerons, hein, entre la feuille où vont s'élaborer un certain nombre de molécules que la plante va ensuite utiliser pour faire ses précieuses réserves dans la graine. Quand une plante passe en mode floraison, l'appareil végétatif devient de plus en plus fibreux parce que les fibres, c'est quelque chose de très simple pour une plante, c'est du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, c'est-à-dire des choses qu'elle trouve gratuitement, entre guillemets, facilement en tout cas, dans l'air, et que grâce à la lumière, elle combine en des fibres. Donc les plantes deviennent plus rigides, moins riches en molécules de fonctionnement, en molécules solubles telles que les protéines. C'est pour ça que souvent elles changent de couleur, elles deviennent plus jaunâtres. Tout ça pourquoi? Tout ça pour mettre la fleur tout là-haut, parce qu'il faut attirer les butineurs. Donc on ne va pas faire la fleur vers le bas, on la met vers le haut pour cela. Et ensuite, même chose pour la graine. La graine, on va essayer de la balader là-haut, même si c'est, alors si c'est une graine à parachute avec des petits artifices, elle peut voler très loin parce qu'elle est prise par le vent. D'autres s'accrochent à une plante, à un animal. D'autres les capsules vont éclater et la graine va être projetée. Donc vous comprenez bien l'intérêt de faire ça en hauteur. D'ailleurs, une plante très curieuse, l'arachide, fleurit en hauteur pour ensuite enterrer sa graine. Et donc, les pucerons savent très bien que sur cette tige qui conduit aux fleurs circulent les substances nutritives, riches, que la plante va concentrer dans ses graines au moment de la formation des fruits et des graines. Il y aura là éventuellement, selon les espèces, des huiles, donc c'est la forme la plus riche en énergie qu'on ait. C'est là qu'il y aura éventuellement des réserves sous forme de ce qu'on appelle des sucres lents, les amidons, etc. Ou c'est là qu'on aura un mélange de ceci avec des protéines chez les protéagineux, les petits pois, les haricots, le soja, les lentilles, etc. Voilà, donc les pucerons sont là et c'est là qu'il faut regarder. Ils peuvent aussi être à la face inférieure des feuilles, le long de ces nervures, qui est le point de départ. Bref, ce sont des vrais brigands, hein, et les brigands, dans le passé, savaient se positionner près de ponts qui traversaient des rivières. C'est là qu'ils attendaient le bourgeois dans sa calèche pour lui soutirer sa besace avec les sous qu'il avait. Et bien, les pucerons font pareil. Là, soit au départ de la feuille où ça va partir vers la tige, ou sur la tige principale à proximité des fleurs, c'est là qu'il y a tout le trafic des choses intéressantes et c'est là que les pucerons piquent. Je vous ai compris, avait en son temps gueulé le grand Charles.
Je ne sais pas ce qu'il avait compris, mais pas la même chose que les autres, a priori. Mais ce n'est pas le sujet. Je vous ai compris, vous avez été un certain nombre à me titiller sur ma façon d'exploiter ma femme, de raconter des histoires dans mon transat, etc. Donc, pour ne pas créer de conflit, pour pas que vous soyez amené à me dénoncer, peut-être faire une manifestation là dans la rue, etc., etc. Je lui ai cédé mon poste de travail favori et bon, on était dimanche quoi aussi, donc je lui ai accordé une sieste dans le transat, la preuve par l'image. Voilà, c'était pour terminer sur une connerie. Cette vidéo qui fera quand même presque 30 minutes. Ouais, je pensais qu'elle serait plus courte, mais faut croire que je ne peux pas. Je ne peux pas. Allez, ciao, à une prochaine.